et bonjour et bienvenue, bande de petits coquins, sur un nouveau guide d'après-séance sur 50 nuances de plus sombre. Tout simplement, comme cette vidéo, mais vous inquiétez pas, c'était juste pour l'intro car tada. Alors, t'aimes les fessées, hein? Réalisé par James Foley, petite cochonne, avec comme d'habitude les acteurs principaux. Donc on retrouve Dakota Johnson, Anastasia, Jamie Dornan, Christian Grey, faut que j'apprenne à écrire, bordel, Kim Basinger, alors ça c'est pas principaux, mais bon, je les ai mis, Elena Lincoln, et nous avons Max Martini en Jason Taylor. Déjà le premier, je l'ai vu, j'ai pas compris. Alors je sais, c'est tiré d'un bouquin qui a eu du succès auprès de demoiselles et d'adolescentes, mais qui a pas mal eu du succès. Mais le film, je peux pas comprendre comment ça peut avoir du succès, surtout sachant que oui, ce n'est pas du BDSM, voire même du SM. Ça prend 2-3 codes de cet univers, mais pas plus. Alors, je rappelle que le BDSM, alors bon, c'est les traductions, mais c'est bandage et discipline, domination, soumission, sado-masochiste. Tout ce que vous ne voyez pas dans ce film, parce qu'une relation BDSM, il faut qu'il y ait un dominant, ou une dominante, un soumis ou une soumise. Là, effectivement, il y a un dominant. Christian est dominant, d'accord. En tant que dominant, il prend du plaisir en dominant, en faisant du mal si c'est plus son trip. Mais attention, c'est pas que ça. Il faut pas croire que de suite, parce qu'on fait du mal ou ce genre de choses, non, c'est différent suivant les couples, les duos, enfin tout ce genre de choses. Et le soumis ou la soumise prend son pied en étant dominé, ou en subissant certaines choses, enfin, en subissant des sévices, ce genre de choses. Or, elle, on n'a pas l'impression que c'est son trip. On n'a pas vraiment tant l'impression que elle aime ça. Donc finalement, il n'y a pas relation dominance, dominée, ce qui fait que ce film, déjà, c'est pas bon. Mais alors, plus sombre, effectivement, les scènes dites sexuelles, qui sont, je crois qu'il y en a moins d'une dizaine, pour beaucoup sont assez sombres, on voit pas grand chose. Alors bien sûr c'est pas un film porno, mais enfin quand même on veut voir des trucs, hein, on veut voir du nichon. Je veux dire, tu vois des gens faire des choses qui sont nus, mais non, on voit rien. Le mec il est sous en dos, c'est des plans. Déjà le premier, il y avait pas grand chose, mais on voyait un peu plus. Là on voit rien. Donc du coup, c'est plus sombre. Ouais, ça porte bien son nom. Mais après ça, déjà, c'est mal tourné, je trouve. Hein, c'est mal filmé. En plus de ça, scénaristiquement, alors après, je sais pas si ça respecte tant que ça que le bouquin. Je pourrais pas vous dire, je ne les ai pas lus. Mais alors, mais c'est niant, c'est nul. La plus grosse incohérence, ça a été dans le premier film. On vous parle de cette chambre rouge, donc la chambre au plaisir pour Christian, là où il y a tous ces objets, hein, pour attacher, sextoy et tout ça. Un endroit ultra secret, hein, on peut pas rentrer comme ça, c'est si Christian le décide. Donc, et là, dans cet épisode, en gros, c'est la fête au slip, tout le monde peut rentrer, tout le monde peut en parler, parce que le but de Christian, c'est que personne sache qu'il a ses délires, ses envies, et du coup, ça fonctionnait dans le premier, mais là, on passe complètement à la trappe, donc on comprend plus les enjeux, il veut le cacher ou il veut l'assumer. Alors après, il peut avoir un trip de vouloir l'assumer pleinement, ce qui n'est pas impossible, mais ça me paraît un peu chelou. Niveau sévices, alors là on est plus proche à la base, historiquement, enfin je parle par rapport à l'histoire, d'un sadique. Mais un pur sadique, ça veut dire que lui ne prend son pied qu'en faisant du mal.
point barre. C'est-à-dire que même la pénétration, c'est pas trop... Enfin, bon, il jouit, c'est cool, mais il aime faire du mal, il prend son pied comme ça. Là, à part une ou deux fessées, enfin, j'image, et pour éviter de spoil, si vous voulez le voir, vous aurez la surprise de voir s'il y en a ou pas, mais à part une ou deux fessées, en gros... Ouais, non mais attends, c'est ça pour toi être sadique? Parce que j'ai connu des sadiques masculins et féminins, déjà historiquement parlant, on a entendu des histoires. Et là, je comprends pas où est le sadisme. Pour nous, spectateurs, oui, c'est sadique hein, de faire un film comme ça, ça fait mal. Hein. Ah, mon porte-monnaie, il en pleure encore. Moi aussi, d'ailleurs. C'est sadique, ça fonctionne. Mais la fille, elle subit rien. Et on comprend plus rien. En plus, il commence à vouloir faire un trip sur les sextoys. Et apparemment, plus sur les boules de geisha. Les boules de geisha, comme tout sextoy, s'utilisent pas que dans le BDSM ou même le SM tout court, parce qu'attention, on peut pratiquer que le SM. Hein. Le BDSM, c'est avec le bandage et tout, c'est autre chose. Mais c'est pas que dans ce genre de pratique. Donc je ne comprends pas pourquoi une fixation, parce qu'en plus, ces boules de geisha, niveau sévices, enfin, c'est pas le... Il y a des sextoys bien plus adaptés pour le sadisme, vous voyez. Donc là, non, là encore, c'est une incompréhension, ce film, et honnêtement, il est rare que je le dise, mais quand je le dis, c'est une merde. Il va marcher, enfin, il pourrait marcher, parce que les adolescentes, oh, Christian, elle est soumise, mais pas tant que ça, enfin... Non, mais si vous voulez voir du BDSM, allez sur des sites porno, vous verrez ce que c'est. Non, mais c'est pas en allant voir ce film. Et je comprends pourquoi il y a beaucoup de pratiquants et pratiquantes de ce genre de pratiques qui ont gueulé, mais parce que enfin, on a écrit... Alors après, je sais pas si dans le livre... C'est vrai que le livre... Tu peux lire une histoire, mais tu t'imagines forcément pour tout le monde, au moment de lire, ah tiens, il a commencé à lui caresser les fesses avec un martinet. Et là, tout d'un coup, tu imagines plein de choses. En imaginant que c'est ça le texte, forcément, dans le film, il faut le montrer, mais si tu le montres pas, ça perd tout son sens. C'est plus difficile à faire imaginer, puisqu'on voit quelque chose, donc tu es obligé de nous le montrer. Et là, il nous le montre pas. Ce qui fait que ça ne marche pas. En plus de ça, là, Anastasia, là, mais il faut la battre. Non, mais pour le bien de l'humanité... Bon, bien sûr, je sais que c'est dans le film, mais dans le film, ils auraient dû la battre. C'est le genre de personne qui ne peut pas vivre en société, normalement. Elle rigole tout le temps, mais d'une manière... Mais attendez, je veux bien croire qu'il y a des filles qui rigolent comme ça, mais c'est horrible. Non, vraiment, c'est même pas... En plus, c'est le genre de film qui n'est même pas destiné à un public ou un public, je veux dire, pour des adolescentes. Je vois pas trop l'intérêt. Bon, l'histoire d'amour, oui, mais bon, tu as des meilleurs films pour ça. Pour les homosexuels, bah non, ça passe pas. Enfin, pour les gays. Pour les gouines non plus. Hein, non plus. Pour les hétéros, non. Pour les pratiquants de SM et tout, non plus. Donc finalement, c'est pour qui ce genre de film? Pour personne. Bon, après, il y a tellement d'incohérences. J'avais parlé de la chambre rouge, mais ce coup ça serait spoil, mais à un moment, il y a une histoire de compte bancaire, et en fait, Anastasia est surprise d'apprendre que quelqu'un ait accès à son compte bancaire. Sauf que c'est son patron, en fait. Alors oui, accès. Alors après, je présume que pour elle, l'accès, c'est... Mais forcément, il a les données personnelles. Non, il y a des incohérences. Anastasia est une tête à claque. En plus de ça, il y a... Le côté sombre, en fait, aussi... Parce que bon, je rigole avec le côté... Bon, c'est vrai que les scènes, c'est assez sombre par moment. Mais c'est aussi parce qu'on apprend un petit peu la vie qu'a vécu Christian. Ouais. Et attention, Christian n'a pas vécu ta vie à toi. Non, toi tu as vécu dans une famille normale. Lui, il a vécu des sévices, mais pas pour le plaisir sexuel. Ou alors peut-être que ses parents ont pris il tripait là-dessus. Mais en gros, il a des marques sur son corps de cigarettes. Voilà. Ok.
Et en ayant vécu ça, ça l'a poussé lui-même à pratiquer ceci, mais d'ordre un peu plus moral, puisqu'il fait... voilà, ce système de contrat aussi, alors c'est pas non plus spécifique au SM, c'est même très... Enfin, il faut pas croire que dès qu'on pratique ça, il faut faire un contrat, mais en gros, le contrat, c'est pour généraliser, c'est pour dire qu'en gros, il faut quand même des conditions entre le dominant et le dominé, pour avoir des codes, genre pour arrêter ce genre de choses. Là, c'est plus grossier avec un contrat par rapport... Voilà. Mais comment tu peux passer de ça, enfin d'être brûlé par des cigarettes à j'ai envie de fouetter une fille. Je peux comprendre, ça peut arriver, mais là, non, le côté sombre n'est pas vraiment présent et c'est tellement survolé que c'en est même... comique. Les scènes de sexe sont aussi comiques, hein. Il y en a certaines, quand tu vois Christian retourner comme un Popols Anastasia, mais c'est juste à mourir de rire. Moi, j'ai explosé de rire. Je crois que d'ailleurs c'est là où au moins j'ai pris du plaisir dans le film, parce qu'après c'est... Non, tu attends. Tu attends et même si le premier n'est pas un chef-d'œuvre, il est largement meilleur que celui-ci. En plus de ça, là... on apprend peut-être que Christian va... Et le problème, c'est qu'on sait qu'il y a normalement un 3e épisode, donc tu dis, s'il disparaît, Christian, ben, il n'y aura plus... Enfin, voilà, donc comment on peut écrire une histoire et donc une tension, nous faire peut-être miroiter un drama, une scène tragique et tout, quand derrière on te dit oui mais il y a un prochain épisode, donc ton drama tu te le mets où je pense, du coup comme les boules de geisha. Attention, c'est pas que pour le derrière, pour ceux qui se posent la question, les boules de geisha c'est né... voilà, c'est... Alors voilà, le seul... si tu veux, tu prends... Enfin, si vous voulez, pardon, si vous voulez prendre plus de plaisir, fouettez-vous avec ça, vous aurez moins mal qu'en allant voir ce film, je vous le dis clairement, parce que là, c'est... Oh là là, je suis assez étonné quand même, parce que le livre, enfin les livres, pardon, ont eu énormément de succès. C'est un peu comme pour Le Seigneur des Anneaux. Heureusement, les films se sont bien tirés, mais imagine, on aurait eu la même qualité que 50 nuances de plus sombre. Oh là là, on aurait tous gueulé. Je pense que là, il faut que les fans réclament vraiment quelque chose de... Enfin, je sais pas s'il y aura un 3e épisode si le 2 marche pas, mais je pense quand même qu'ils vont le faire, parce qu'elle a du blé, la meuf, enfin, ils ont tous du blé, donc ils peuvent, mais il faut pas que ça marche, parce que c'est vraiment nul. Vraiment, là, si vous devez télécharger un film illégalement, c'est pas celui-là qu'il faut faire. Non, parce que vous risquez de vous faire niquer à cause d'un mauvais film. Donc, mais ne payez pas pour ça. Vous allez vraiment souffrir, et du coup, là, le sadisme... Mais au moins, là, sadiquement, c'est... Il y a beaucoup de promesses, je sais pas, j'essaye de trouver des trucs bien à dire, hein, bon, peut-être les musiques, au pire, bon, le jeu d'acteur est pas... Enfin, je sais, ça a l'air con, mais même dans des films porno, je suis sûr que les acteurs, ils jouent mieux la douleur, là, je trouve pas ça super... Dans le premier, ça allait, mais là, je trouve pas ça, enfin... Bon, en même temps, il n'y a pas vraiment de douleur. Oh là, il y a tellement rien dans ce film. Non, mais bon, Ah si, il faut donner une note. Alors, on dit qu'on peut pas mettre 0, mais on est proche du 0 quand même, mais on est à 1 sur 5. Une étoile sur 5. N'allez pas voir ce film. N'allez pas voir ce film. C'est une honte de faire... Et c'est une honte de faire ça pour les fans, parce qu'à la base, c'est quand même destiné quand même aux fans du livre. Et c'est une honte, je pense. Les livres sont largement meilleurs, je pense, sincèrement. Enfin bon, voilà, on va pas... pendant 2 heures, donc... je vous dis à très vite, à très bientôt, pour... toujours plus de critiques, j'espère... plus passionnante que ça, parce que là ça me remonte l'estomac, je vais vomir tellement c'est dégueulasse. Allez, ciao.